terrasser les 6 derniers mois de l'année qui arrivent là. Tu doutes, tu doutes. Fais-moi confiance. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. De toutes les façons, vous connaissez déjà le slogan de la chaîne. On n'a pas d'autre choix que de rebrosser les manches, peu importe la situation qu'on est en train de traverser à cet instant. Quand tu débarques sur cette chaîne, le port du sourire est obligatoire. L'amour doit être rempli dans ton cœur et la positivité doit faire partie de ton quotidien, d'accord? Parce que le mindset, c'est-à-dire quoi? L'état d'esprit doit être à un autre level. Parce que si l'état d'esprit n'est pas à un autre level, ça sera très difficile que toi aussi tu puisses bien évidemment réaliser la vie que tu rêves avoir, réaliser la vie que tu désires. Obligatoirement, l'état d'esprit doit être au top, d'accord? Sans toutefois tourner autour du pot, on va se lancer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à une personne spéciale, à une personne particulière. Nous avons déjà 6 mois de l'année qui se sont écoulés. On va se dire, ouais, c'est bien, on continue sur la même lancée. Mais la question ici que j'aimerais que tu te poses, la question que moi aussi je me pose pour cette fin de saison qui est en train d'arriver. Quand je parle de fin de saison, c'est la fin d'année. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes pensent encore que la fin d'année doit venir en décembre. Mais la fin d'année s'approche chaque jour à grands pas. En ce qui me concerne, moi, chaque mois est considéré comme étant le dernier mois de l'année. Simplement parce que si je décide d'attendre décembre pour faire de ça le dernier mois de l'année, complètement comme c'est écrit d'ailleurs, ça va être très difficile pour moi au niveau de mes objectifs. Ça va être très difficile pour moi au niveau de mes activités. Ce qui fait que pour me booster, pour m'auto-motiver, je prends tout simplement la peine de mettre chaque fin du mois comme étant déjà le dernier mois de l'année. Et je vous invite vraiment à faire pareil en ce qui concerne votre vie de tous les jours. Alors, comme je disais tantôt, je voudrais m'adresser à une personne qui a pris l'initiative de lancer un business depuis le début d'année. D'accord? Je ne sais pas trop l'allure ou la tournure à laquelle vont tes activités. Mais ce que je suis sûre, c'est que tu vas y arriver. Ce que je suis sûre, c'est que tu peux le faire. Parce que si tu as commencé une activité et que l'activité est en train de dandiner, est en train de stagner, ce n'est pas le moment pour toi d'abandonner. Au contraire, tu dois foncer. Tu dois foncer et vaincre tous les obstacles qui se mettent dans ton chemin. Parce que moi, je vais te dire une chose. La réalité, c'est que les obstacles que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie, là, les obstacles là existent parce que ça doit exister. C'est obligatoire, c'est normal parce que tu as besoin d'avoir le caractère en force. Tu as besoin d'être assez forgé mentalement ou alors à tous les niveaux pour expérimenter un certain succès dans tes activités, pour expérimenter une certaine gloire dans ta vie. D'accord? Ce n'est pas le moment de te dire non, pourquoi ça n'arrive qu'à toi, pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi si, pourquoi ça. C'est le moment pour toi de t'asseoir et de faire ce qu'on appelle le plan stratégique. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait durant les 6 premiers mois de l'année qui m'ont donné des résultats? Tu notes. Qu'est-ce que j'ai fait durant les 6 premiers mois de l'année qui ne m'ont pas donné des résultats? Tu notes. Lorsque tu as noté ces deux choses-là, tu vas faire ce qu'on appelle l'évaluation. Si tu te rends compte que ce que tu as fait et qui a porté du fruit pèse par rapport à ce que tu as fait et ça n'a pas porté de fruits, c'est simple. Tu vas tout simplement abandonner toutes ces choses qui ne t'ont pas apporté du fruit et tu vas te concentrer sur toutes les choses qui t'ont donné du fruit. Mais si tu te rends compte que la balance de ce qui n'a pas marché, elle est tellement forte par rapport à la balance de celle qui a fonctionné, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te concentrer sur ce qui a marché et que tu vas alors redoubler de vigilance sur ce qui n'a pas marché. Tu vas essayer de regarder point par point. Quand je dis bien point par point, c'est un examen que tu fais. Je ne te demande pas d'aller faire des trucs en mode vite et on passe dessus. Non, je te demande de prendre ton temps. Tu te mets à part. Si tu es le genre de personne qui aime bien la foule, qui aime bien rester au milieu des gens, qui aime toujours quand il y a les gens à côté d'elle, si tu sais que tu as la qualité de personne là, je préfère déjà te dire dès maintenant de te mettre à part. Tu vas faire tes calculs, tu vas faire tes évaluations. Bon,
j'ai énuméré 5 points qui n'ont pas marché. Le premier point, comment est-ce que je fais pour l'ajuster afin que ça me donne des résultats? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Moi, par exemple, avec mon activité, avec les différentes activités que j'ai sur la main, par exemple, activité de coaching, activité de vente de produits, activité principale que je n'ai même jamais mentionnée sur cette chaîne-là, il y a forcément quelque chose qui n'a pas fonctionné depuis 6 mois ou alors qui n'a pas fonctionné comme je voulais, notamment le business des produits. Le business des produits ne m'a pas donné les résultats que je voulais. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, non, c'est parce que j'ai eu à baisser la garde. Et vu que j'ai baissé la garde là, ce que j'ai fait, c'est que pour les 6 derniers mois de l'année à venir, j'ai pris tout simplement la peine d'ajuster les points qu'il fallait ajuster, afin que j'atteigne les résultats que j'espère avoir avec la vente de mes produits. Aussi simple que ça. Parce que la réalité, c'est que lorsque tu portes plusieurs casquettes et que tu es beaucoup bousculé, quand je dis beaucoup bousculé, que tu rencontres beaucoup d'obstacles, à un moment donné, tu vas vouloir jeter l'éponge. Tu vas te dire non, je me concentre d'abord sur ça avant de faire X. Je me concentre d'abord sur Y avant de faire Z. Je vais prendre l'exemple. Vu que je crée du contenu régulièrement sur TikTok et sur YouTube, ça reste des contenus vidéo. Et malheureusement pour moi, depuis le début d'année 2024, j'ai bien commencé avec YouTube, j'ai bien commencé avec TikTok. Mais à un moment donné, vu que TikTok me prend vraiment de l'énergie, vu que YouTube me prend vraiment de l'énergie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu mis YouTube sur le côté comparé à TikTok. Ça fait déjà par exemple quoi? On est par exemple au mois de juin. Je vais dire qu'au mois de juin, j'ai posté uniquement une seule fois. Alors que depuis le début d'année, j'étais partie avec le fait que YouTube, je dois publier 2 fois par semaine. Je dois faire ci, je dois faire ça. Mais malheureusement, j'ai tapé presque 1 mois sans publier. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est parce que j'avais plusieurs choses sur la main. À un moment donné, j'ai dit que bon, je me calme, je réfléchis et j'essaie d'ajuster afin que j'avance avec toutes les activités. Donc, comme je suis venue sur YouTube, là, le rythme va être pareil jusqu'en fin d'année. Et mon souhait, c'est qu'on arrive aux 10 000 abonnés. Il faut qu'on arrive à 10 000 abonnés avant la fin d'année. Donc, je compte énormément sur vous, vraiment, pour que lorsque je fais du contenu, vous m'encouragez, vous likez, vous partagez, pour que la vidéo puisse être référencée à un max de monde, pour qu'on atteigne nos 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible parce que vous êtes une team formidable, vous êtes une team géniale. Donc, je compte énormément sur vous. Maintenant, ici, tout à l'heure, je parlais d'ajuster les points qui ne marchent pas. Mais ce que vous pourriez faire aussi, c'est que peut-être qu'il y a certains points qui n'ont pas marché pour vous durant les 6 derniers mois parce que vous avez refusé catégoriquement de vous faire accompagner, par exemple, de prendre des formations, par exemple. Lorsque je te parle ici d'ajuster, c'est pour que là où tu sens que tu ne peux pas y arriver de toi-même, paye le prix pour te faire accompagner. Parce qu'une fois de plus, malheureusement, les affaires de beaucoup de personnes stagnent. Ce n'est pas parce que ces affaires stagnent parce qu'on ne peut pas débloquer. On peut bien décanter, on peut bien débloquer. Mais la seule chose qui manque à ces affaires qui stagnent, c'est l'expertise d'une personne qui maîtrise. Parce que tu peux faire quelque chose aujourd'hui, mais tu ne maîtrises pas. Tu peux te rapprocher auprès de ceux-là qui maîtrisent afin qu'eux t'aident. D'accord? Arrêtez un peu de rester au même niveau, avec les mêmes plaintes, les mêmes pleurs. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ce que je vous invite réellement à faire pour ces 6 derniers mois de l'année qui restent, c'est de regarder autour de vous ce qui peut vous permettre d'avoir de la motivation. Chaque fois que vous voulez abandonner, rappelez-vous pourquoi est-ce que vous voulez faire ce que vous êtes en train de faire là. Ou alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que je trouve quelqu'un qui va m'accompagner? Est-ce qu'il faut que j'aille bien évidemment faire autre chose au lieu de ça? Parce que ça peut être que la chose ne marche pas parce que tu t'es rendu compte que ce n'est pas fait pour toi. Ben, tu changes tout simplement de camp. Tu changes de camp. Tu changes complètement de camp et tu te concentres sur ce que ton énergie apprécie le plus. Et à côté ici, ces personnes-là qui veulent bien faire quelque chose, mais ils n'ont encore rien fait depuis le début d'année. S'il vous plaît, pardon, réveillez-vous. Réveillez-vous. La manne ne va pas descendre du ciel et venir entrer dans vos mains. Vous restez au même niveau parce que vous êtes trop à l'aise dans votre zone de confort. Il faut que vous
comprenez que vous devriez sortir de votre zone de confort et aller chercher ce qui vous revient de droit. Parce que la situation que tu vis à cet instant-là, tu as le pouvoir de décider, tu as le pouvoir de changer la situation qui est en train de te mettre mal à l'aise. Et j'espère pour toi que tu as compris qu'en tant que cette femme qui est venue dans ce monde pour réussir, ou alors en tant que cet homme qui est venu dans ce monde pour réussir, tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Et si tu te demandes, je lance quelle idée business, je lance quelle idée business, sur cette chaîne YouTube, il y a tellement de vidéos qui parlent d'idées business, s'il vous plaît. Allez regarder les vidéos. Vous allez finir par trouver pour vous. Vous allez trouver pour vous. Arrêtez de rester au même niveau. Arrêtez de rester au même niveau. D'accord? Ça, c'est ce que j'avais à partager avec vous comme sujet de motivation en cette date précise. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à partager, liker et inviter au maximum vos proches à venir regarder le contenu de cette chaîne YouTube. Bien sûr, si vous appréciez ce que je fais. Surtout, portez-vous bien, sentez-vous saluer et on se dit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.